montrer à la face du monde la complicité du coulage des ressources naturelles et l'irrégularité de la procédure controversée initiée par la Direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, selon l'ordre de mission numéro 005 ICCN de 2025 signé à Kinshasa le 7 janvier 2025, ordonnant M. Matata Ngirabose Bruno, directeur chef de site du jardin zoologique de Kinshasa, de récupérer 12 chimpanzés au centre de réhabilitation de primates à Luiro. Cette récupération, dont la destination reste douteuse et pour des raisons non précises, pousse le cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu à qualifier la démarche tendancieuse de vente de ces chimpanzés sous état de réhabilitation dans le sanctuaire à Luiro. Le fêtière de la société civile du Sud Kivu, dans sa diversité, réunie au sein du cadre de concertation, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que la décision prise par l'ICCN salit l'image de la RDC sur l'implication de certaines autorités dans l'exploitation des ressources naturelles pour des fins individualistes et non des institutions qu'elle pilote dans le pays. Le fêtière de la société civile du Sud Kivu, dans sa diversité, réitère son engagement de continuer à lutter contre l'exploitation des ressources naturelles durant ces moments où la population reste encore dans le frisson des problèmes d'exploitation minière par les Chinois en complicité avec certaines personnalités. Et aujourd'hui, c'est le transfert de 12 chimpanzés soupçonnés d'une probable vente de ces espèces totalement protégées à des firmes étrangères. Comme chacun de nous en est aujourd'hui conscient des enjeux liés à la problématique de lutte contre l'écocide dont la RDC tend à rejoindre la proposition formelle des États insulaires de Vanuatu, Fidji, Samoa, d'inscrire l'écocide comme un crime international dans les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Cette initiative audacieuse de la RDC a suscité un écho mondial au plus haut niveau. Or, force est de constater qu'à l'heure actuelle, l'ICCN qui devrait encadrer cette question des lois nationales et des conventions internationales semble être dictée par des faits individualisés. Nous sommes ainsi témoins de manière croissante d'actions illégales de commerce et trafic des espèces en RDC suite au manque de la volonté de l'ICCN d'aider le gouvernement national à abroger l'arrêté interministériel autorisant la taxe et le braconnage des espèces sauvages sur l'ensemble du territoire national qui a été sous l'initiative du ministère national de l'Environnement et du ministère des Finances. Le fêtière de la société civile du Sud Kivu dans sa diversité est étonné de voir que l'ICCN, étant co-gestionnaire du centre de réhabilitation de primates de Luiro, reconnaît que ce centre de Luiro est un membre de la Pan-African Sanctuary Alliance, PASA, qui est une organisation reconnue à l'échelle internationale pour son expertise en matière de primates et dispose d'un système d'accréditation très respecté. L'accréditation de la PASA reprend l'exigence selon laquelle les sanctuaires membres n'ont pas le droit de vendre, d'échanger, de prêter ou de faire le trafic d'animaux sauvages qui ont été placés dans les sanctuaires membres de la PASA, sauf dans les situations jugées comme étant dans le meilleur intérêt de ces animaux, chose qui ne se justifie pas dans le fameux ordre de mission signé par la direction générale. L'ordre de mission faisant l'objet de la prise de 12 chimpanzés à Luiro ne donne pas de garanties qui rassurent ni la société civile, ni les experts en matière de conservation, ni la nouvelle zone d'affectation de ces primates en pleine réhabilitation qui devrait être remise dans la nature, soit dans le parc national de Kaouzi-Biega ou dans ces zones environnantes, selon le résultat de l'étude telle que édictée par l'Union mondiale de la conservation de la nature, ICCN, ce qui renforce le soupçon d'une probable vente de ces chimpanzés
à des firmes internationales.